Tout ce que vous verrez dans cette exposition n'est que pure fiction. La Villa Sauber devient le temps d'un été la Villa Marlène, un projet conçu et imaginé par Francesco Vezzoli, une mise en scène fantasmée de la vie de Marlène Dietrich dans une demeure qui aurait pu être la sienne. Entre nouvelles productions et œuvres issues de collections privées, la Villa Marlène nous plonge dans un parcours chimérique dévoilant des portraits à l'effigie de la diva. La villa elle est devenue une sorte de petit musée de mémorabilia sur sa héroïne depuis l'enfance, depuis son jeune âge. Et donc, c'est-à-dire c'est une villa qui a déjà perdu sa propriétaire. Elle est devenue déjà un petit musée sur sa propriétaire avec quelques collections de cette propriétaire qui était idéalement Marlène Dietrich. Donc Francesco s'est imaginé dans cette fiction d'entourer Marlène par des portraits faits par les artistes plus importants de son époque. Un choix pas de style, mais c'était des artistes iconographiques. Donc il nous a proposé notamment Francis Bacon, Amedeo Modigliani, Henri Matisse, Magritte, De Chirico, Tamara de Lempicka. On a travaillé avec des artistes, sur des artistes. En effet, les œuvres ne sont pas des copies, c'est de nouvelles œuvres de Francesco Vezzoli. Donc on ne peut pas les considérer des faux ou des copies, c'est des œuvres nouvelles. Les œuvres elles ont été conçues par lui. Les titres des œuvres représentent bien même les titres, les noms de l'artiste. Mais toutes les œuvres elles ont été faites d'après Francesco Vezzoli. Comme par un excès de mégalomanie, des tableaux, des affiches de films, des sculptures mettent en lumière l'actrice, affirmant ainsi son statut d'icône glamour. Est-ce que vous pensez que Marlène Dietrich aurait aimé cette exposition? Pas du tout. Pas du tout, je pense pas du tout. Ou peut-être oui, peut-être l'aurait trouvé drôle, mais on ne sait pas, je pense pas, je ne sais pas. Peut-être, elle était une femme très discrète, mais sûrement elle aurait compris le grand respect qu'il y a envers elle. Peut-être elle n'aurait pas aimé l'exposition en soi, mais je pense qu'elle aura compris que ça c'est un vrai... C'est une artiste qui lui dédie une sorte de temple temporaire, éphémère. Donc je crois que ça, il y a un grand, grand respect, à différence de beaucoup de films et documentaires qui ont été faits d'après-mort sur elle, complètement irrespectueux, qui ont montré sa vie enfermée dans sa maison, ou qu'ils ont voulu montrer un Marlène Dietrich intime. Marlène Dietrich, c'était la projection de son image publique. Elle ne voulait pas du tout que sa vie privée puisse sortir Et donc ici, c'est une célébration de Marlène Dietrich par un artiste. Toutes les pièces de la Villa Sauber ont donc été réagencées pour cette exposition. La Villa Marlène redeviendra la Villa Sauber le 11 septembre prochain.